Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et oui, on a laissé passer l'été, mais c'est une bonne nouvelle. Les introductions en bourse reprennent pour ce second semestre. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christopher Franquet, PDG, fondateur d'Entech, et Laurent Meyer, cofondateur et directeur du développement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai en face de moi, il faut le dire, deux grosses têtes, deux ingénieurs spécialistes des énergies renouvelables qui se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, à tenter, une entreprise à créer pour répondre aux besoins de ce secteur en pleine expansion. Et un mot peut-être déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, pour faire le point sur le développement du marché des énergies renouvelables avec vous. On l'imagine spontanément assez spectaculaire, mais vous, je pense que vous l'avez chiffré ce potentiel. Qui s'y colle? Christopher, Laurent? Les énergies renouvelables permettent de décarboner l'humanité, mais ce n'est pas leur seul avantage. Ça permet aussi de réduire les coûts de manière très importante. Les énergies renouvelables sont devenues les moins chères du monde et continuent de battre régulièrement des records. Donc, et oui, ça on ne s'imagine pas forcément, hein, les moins chers du monde. Oui, donc là, en 2021, une nouvelle capacité solaire, par exemple, c'est plus de 10 fois moins cher qu'une capacité nucléaire nouvelle. D'accord. En fait. Donc c'est ça qui permet de fixer le mix des énergies renouvelables à plus de 70% à horizon 2050. Oui. Mais ça, c'est possible seulement si on y associe le stockage, dont la dynamique marché est encore plus forte. La taille du marché va se multiplier par 26 entre 2017 et 2030. Et oui, parce que justement, on le sait, le problème de ces énergies renouvelables, on va essayer d'être pédagogue. Le solaire, l'éolien, c'est qu'elles dépendent bien sûr des conditions climatiques. Difficile de faire tourner une éolienne quand il n'y a pas de vent. C'est pour ça qu'on parle d'énergie intermittente. Et vous intervenez finalement à ce moment important, vous l'avez dit, c'est dans le stockage, la conversion de cette énergie, le tout, d'après ce que j'ai lu, avec une couche d'intelligence logicielle pour piloter tout ça, et puis via plusieurs solutions, que ce soit batterie, hydrogène. Alors, il faut que vous m'expliquiez tout en détail, mais simplement, pour que je comprenne. Tout à fait. En effet, le constat que l'on a réalisé, on a travaillé pendant 10 ans dans le secteur des énergies renouvelables avant de créer Entech en 2016. Et le constat, c'était justement que les énergies renouvelables sont intermittentes. En effet, quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, il n'y a pas d'énergie. Mais au-delà de ça, elles créent des perturbations sur les réseaux électriques. Donc, en fait, ces perturbations vont venir perturber du coup, le réseau électrique. Donc, pour pallier à ça, il faut installer des systèmes de stockage. Alors certains utilisent des systèmes à base de charbon ou gaz, des centrales charbon ou gaz. Nous, on a préféré des solutions un peu plus vertueuses, donc des solutions de stockage à base de batteries électrochimiques ou stockage à partir d'hydrogène. Et sur cette partie intelligence logicielle, c'est-à-dire qu'il y a un pilotage justement de ce stockage, de la façon dont il délivre, il stocke l'énergie, c'est ça? Donc en effet, ouais. En fait, naturellement, on pense à la batterie qui va permettre de stocker, mais on a travaillé plus en profondeur sur le sujet, où on a intégré aussi la conversion de l'énergie, comment convertir l'électricité pour pouvoir charger correctement cette batterie, et comment aussi la piloter. Donc on a rajouté l'intelligence dans le système. Donc on a développé notre propre logiciel intégré à nos systèmes. Bon, alors, on va vraiment être dans le concret pour que les gens qui nous regardent comprennent bien. Une plateforme, Entech, une plateforme de stockage. Qui est-ce qui vous les achète? Combien ça coûte? Et puis aussi, combien vous en avez déjà livré? 3 questions en une. La taille des projets, ça augmente de côté Entech. Donc on était sur des projets moyens autour de 500 000 € il y a seulement un an. Mais aujourd'hui, c'est plutôt 1 à 2 millions d'euros les projets moyens et ça continue de grandir fortement. Okay. Et ce sont les développeurs, opérateurs, énergéticiens qui principalement nous achètent les systèmes de production et stockage d'énergie. Donc des Voltalia, des Engie, des Total Energy même, on peut exactement, imaginer. Oui, exactement. Et aussi des collectivités et des ONG avec qui on va construire des plateformes pour pouvoir favoriser l'accès à l'énergie dans des pays en développement aussi. Bon, et combien on a déjà d'installés de ces plateformes? Depuis 2016, à la création d'Entech, on a construit plus de 230 projets. 230 projets, ok. Ce positionnement dans la chaîne de valeur, le stockage, moi j'imagine qu'il intéresse beaucoup de monde, y compris des grands groupes. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui va faire qu'un développeur, qu'un producteur va choisir plutôt Entech qu'un autre acteur? On a su se démarquer déjà en connaissant bien le marché en amont, parce qu'on y travaille depuis plusieurs années. On a su se démarquer en misant justement sur cet aspect conversion, pilotage, en allant très en profondeur dans ce qu'on appelle le convertisseur d'énergie et développer justement ce software adapté en y intégrant aussi de l'intelligence artificielle qui nous permet par exemple de prédire combien d'énergie on va injecter la veille pour le lendemain avec des précisions très fines. Mais au-delà de ça, on ajoute aussi le fait de maîtriser tout ça, des temps de réponse très faibles.
On est aujourd'hui en moins de 150 millisecondes et on est en capacité de charger et décharger une batterie sur un réseau électrique. Et quand on parle de batterie, on parle de très grosses batteries. Oui, c'est ça. Qui sont généralement pas celle de téléphone portable. intégrées dans des conteneurs, Oui. des conteneurs maritimes qui font 12 mètres de long. Oui. Donc en moins de 150 millisecondes, c'est très rapide. On est en capacité de passer d'un mode charge à un mode décharge de toute la production. D'accord, donc l'innovation, comme maître mot. Laurent, vous vouliez ajouter on parle de plusieurs milliers de foyers, voire dizaines de milliers de foyers qui sont alimentés avec une batterie. Donc c'est vraiment des choses très, très conséquentes. Ouais, très grande capacité. Alors en tout cas, on voit un développement rapide de la société. 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2016, 9,4 millions en 2020. Et finalement, c'est le moment où vous avez choisi de venir frapper à la porte des marchés. Objectif, lever environ 22 millions d'euros pour un prix de l'action qui sera compris entre 5,91 € et 7,99 €. L'offre, elle est ouverte jusqu'au 28 septembre. Et fait important, vous avez déjà reçu des engagements de souscription à hauteur de 13,1 millions d'euros. C'est vraiment pas mal. Quels sont les objectifs visés, question simple, avec cette introduction en bourse ? Alors, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est continuer d'accélérer, continuer à recruter, parce qu'on recrute beaucoup. Depuis la création, c'est une embauche par mois et ça continue. Combien de salariés ? Aujourd'hui, on est chez 68 salariés D'accord. et ça continue d'avancer. Donc on va continuer de recruter, on va créer des agences en France mais aussi à l'international pour être au plus proche de nos clients mais aussi des marchés. International, c'est Europe ou c'est États-Unis aussi potentiellement ? C'est Europe, Europe ça va dans un être, premier temps. aujourd'hui on travaille déjà par exemple en Afrique de l'Ouest, on est déjà très implanté où on va justement électrifier des villages, on apporte justement de l'énergie là où il y en a vraiment besoin. Donc on va continuer de se développer dans ce sens-là, donc l'international fait partie de nos axes stratégiques. On veut rester aussi leader dans ce marché-là, donc on va continuer toute la partie R&D, donc recherche et développement, pour pouvoir rester toujours dans les meilleurs dans ce marché-là et essayer d'être leader sur le marché en Europe et pourquoi pas même à l'international. Donc ça, c'est important pour nous. Ok. Comment ce développement de la société il va se concrétiser en objectifs financiers et à quel horizon à peu près ? Alors on a fixé plusieurs objectifs. Alors déjà l'objectif de cet exercice, aujourd'hui on prévoit une augmentation de 80% de notre chiffre d'affaires, donc sur un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros à la prochaine clôture. Donc là en 2021, c'est exactement, clôture, c'est au 31 mars 2022. Parce qu'on a un exercice décalé. Mais ce qui est important, c'est qu'on a sécurisé la totalité de ce chiffre d'affaires par le carnet de commandes. Le carnet de commandes aujourd'hui important, on a plus de 20 millions d'euros en carnet, donc à réaliser. Donc là, on a bien sécurisé cette partie-là. Et l'objectif un peu plus lointain, celui de 2025, on prévoit 130 millions d'euros de chiffre avec une marge d'EBITDA supérieure à 20%. Donc marge brute d'exploitation pour faire simple. Exactement. Et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. On voit bien que ça continue sur un rythme de croissance extrêmement élevé. Alors bien sûr, avec Entech, on est un peu au cœur de l'ISR, l'investissement socialement responsable, puisqu'on est dans les énergies renouvelables. Mais vous avez à cœur, je crois, de démontrer finalement que la vision et que la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, chez vous, elle va au-delà de ces aspects environnementaux. Donc, clairement, la finalité de nos produits, nos services est inscrite dans le développement durable. Il n'y a pas de doute, mais on ne voulait pas se limiter bien sûr à ça. Déjà, depuis le début, on se fixe de diminuer fortement l'impact environnemental de notre activité également, mais aussi d'envisager les aspects sociétaux et économiques. Tout à fait. Ça se traduit comment, oui ? Déjà, par exemple, on a construit un nouveau bâtiment qui s'appelle la e-Factory, dans lequel on a créé un bâtiment passif, éco-conçu, l'un des plus gros bâtiments Passivhaus premium d'Europe, c'est important. On y intègre beaucoup la qualité de vie au travail, c'est-à-dire beaucoup d'échanges, il y a des salles de sport, il y a beaucoup de choses de ce type-là pour nos salariés. Et on intègre aussi un démonstrateur avec un système de stockage. On a 2 systèmes de stockage de plus de 2 MW qui permettent d'apporter des services sur le réseau énergétique. Et comme ça, on est aussi au cœur de l'activité. On limite l'impact environnemental de par notre bâtiment. On favorise aussi cette qualité de vie au travail qui est importante pour nos salariés, qui est importante pour nous et puis aussi pour mieux recruter parce que c'est un des challenges des années à venir, on le voit en ce moment même. Et puis, on a travaillé aussi tout ce qui va être la gouvernance. On a créé un board à parité avec 3 administratrices indépendantes qui viennent nous apporter leur soutien. Et ça, c'est aussi important pour nous structurer et puis pour surtout faire face à l'avenir. Bon ben voilà, conclusion parfaite. Merci messieurs de nous avoir parlé des motivations et des ambitions qui ont conduit à l'introduction en bourse d'Entech. Merci à vous. Merci.
Et je le rappelle, si vous avez été convaincu, cette opération, elle est ouverte jusqu'au 28 septembre pour un prix de l'action compris entre 5,91 € et 7,99 €. Objectif, lever environ 22 millions d'euros. Voilà, ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.